Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va pas parler d'organisation, on va parler de décoration. C'est vrai que c'est super difficile d'estimer son budget décoration parce que ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses. Et lorsqu'on demande l'avis aux autres futurs mariés, bah en fait, le budget qu'ils vont donner va pas forcément correspondre avec vous, ce que vous voulez. Parce que ça dépend du nombre d'invités, ça dépend de la quantité de fleurs dans vos compositions, ça dépend des éléments que vous souhaitez. Voilà, certaines personnes voudront mettre des marque-places alors que d'autres, juste le tableau de placement suffira. Parfois, certains voudront décorer leur cérémonie avec simplement des bouts de banc ou carrément avec une arche. Ça dépend aussi de l'importance que vous accordez à la décoration parce que voilà, certains vont vouloir mettre beaucoup de budget dans leur décoration parce que c'est très très important pour eux et d'autres vont pas forcément vouloir mettre autant de budget parce que voilà, c'est pas un élément important pour leur mariage, c'est pas un élément vraiment qui leur tient à cœur. Voilà, vous allez avoir en fait plein d'éléments qui vont faire varier les budgets et c'est pour ça que c'est assez difficile de demander conseil à d'autres futurs mariés lorsqu'on établit son budget décoration. It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Bonjour à tous, je suis Maïlis, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Os. Et sur cette chaîne, je vous partage des conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Comme je vous disais, du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de décoration et je vais essayer de vous apporter des tarifs à partir d'eux pour que vous puissiez établir votre budget décoration par rapport à ce que vous souhaitez. Petit disclaimer, ce sont des tarifs estimatifs par rapport aux recherches que j'ai faites parce que j'en ai fait pas mal des demandes de devis par rapport à des tarifs que je connais, par rapport à des fleuristes, des wedding designers que je côtoie, mais aussi par rapport aux tarifs que moi je propose à mes clients lorsqu'ils prennent la formule décoration. Bien sûr, vous allez pouvoir trouver des tarifs plus chers si vous prenez des wedding designers assez renommés ou des tarifs beaucoup moins chers si vous prenez par exemple des fleuristes qui commencent tout juste. Attention cependant à ne pas vouloir forcément prendre le moins cher, mais à se baser aussi sur la qualité et l'expérience, surtout si la décoration est importante pour vous. Prendre le moins cher ne sera pas forcément plus intéressant pour vous parce que comme je vous disais, ce sera plutôt des tarifs de wedding designer ou de fleuristes qui débutent, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et donc du coup vous risquez d'être déçus. Bien sûr, si la partie décoration n'est pas forcément très importante pour vous, vous pouvez ne mettre qu'un petit budget dedans et prendre du coup plutôt des fleuristes ou des wedding designers qui débutent. Mais si ça a une importance pour vous, il est important que vous preniez quand même quelqu'un qui a de l'expérience. On va démarrer tout de suite la vidéo par la première chose à prendre en compte lorsque vous commencez votre décoration, c'est le prestataire. Est-ce qu'il faut plutôt prendre un fleuriste ou un wedding designer? Il faut savoir que le wedding designer, il va vraiment avoir une vision globale sur votre mariage. Il va vraiment s'occuper de tout. Il va s'occuper de la partie florale, bien sûr, mais il va aussi s'occuper des cadeaux invités, de la signalétique, de la papeterie ou des éléments de décoration comme par exemple l'urne, le livre d'or ou des petites scénographies que vous metteriez par exemple pour votre cocktail. Voilà, il va vraiment s'occuper de tout. En plus de ça, le wedding designer, il va vous proposer plusieurs formules. Il va pouvoir simplement être en tant qu'exécutant, c'est-à-dire que vous venez avec vos idées et il va simplement les tarifier, vous proposer un devis et ensuite les réaliser. Mais il peut aussi être là pour la partie bien réflexion et pour vous aider en fait à développer votre thème et l'ambiance de votre décoration en fait. Il va vous aider par exemple à trouver des couleurs qui vont bien avec votre mariage, qui vont bien avec votre thème, avec voilà ce que vous aimez. Il va vous aider à développer, voilà, comme je vous disais, votre thème. Voilà, si vous voulez plutôt quelque chose de champêtre, quelque chose de bohème, quelque chose de rock and roll, voilà, vraiment, il va vous aider à développer en fait vraiment votre vision pour votre décoration. Il va vous conseiller également sur les fleurs qui seront de saison, sur les fleurs qui vont bien avec votre thème, parce que par exemple, voilà, le gypsophile, il a plutôt cette consonance un petit peu champêtre, alors que les pivoines, elles vont avoir ce côté très romantique, par exemple. Si vous voulez une ambiance, par exemple, assez végétale, assez boisée, il va vous proposer plutôt une urne en bois qu'une urne transparente, par exemple. Ensuite, on va avoir le fleuriste. Lui, le fleuriste, déjà, il va s'occuper seulement de la partie florale. Il ne va pas s'occuper des photos forts, des menus, des noms de table. Il va vraiment juste s'occuper des fleurs. Du coup, vous allez être obligé soit de trouver d'autres prestataires, par exemple un décorateur, un loueur, voilà, pour tout ce qui est photos forts, etc. De trouver une papeterie pour tout ce qui est nom de table, etc. Ou alors, la deuxième solution, c'est que vous allez devoir le faire vous-même en DIY. Attention cependant, si vous souhaitez faire des DIY pour votre mariage, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets dans le petit i pour que vous puissiez aller la voir. Et du coup, le dernier point par rapport au fleuriste, c'est qu'il va plus avoir ce rôle d'exécutant. Le fleuriste, il va pas forcément être force de proposition. En fait, vous allez aller le voir avec des idées bien précises et il va, pareil, vous faire un devis et réaliser les compositions bien que vous souhaitez.
Du coup, pour récapituler, si vous voulez vraiment que quelqu'un s'occupe d'absolument tout et une vision globale et vous aide à choisir les éléments, décoration, etc., vous allez plutôt prendre, enfin, je vous conseille plutôt de prendre un wedding designer. Et si vous avez déjà une idée et que vous souhaitez faire, par exemple, des éléments de décoration par vous-même, eh bien là, je vous conseille plutôt de choisir un fleuriste. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va vraiment parler concret, on va vraiment parler des éléments de décoration. Pour que vous ayez une idée bien précise des tarifs, à chaque fois que je vais vous parler, je vais vous donner des exemples. Je vais vous mettre une inspiration avec des tarifs à partir d'eux. Toutes les inspirations viennent de Pinterest. À chaque fois, vous aurez le nom du créateur, voilà, de la personne qui a mis l'épingle en ligne. Comme ça, voilà, vous pourrez la retrouver assez facilement sur Pinterest si jamais voilà, vous voulez l'enregistrer. Et les tarifs que je donne sont des tarifs pour des vraies fleurs. On va commencer par la catégorie cérémonie. Alors en fait, il y a vraiment plusieurs choses qui composent la partie cérémonie. Il va y avoir par exemple juste les accessoires du cortège, donc c'est-à-dire le bouquet, la boutonnière, éventuellement les bouquets des demoiselles d'honneur, les boutonnières des témoins ou des proches, voilà, des papas, etc. On va avoir éventuellement les accessoires aussi du cortège, hein, c'est-à-dire des petites couronnes pour les petites filles, les petits paniers de pétales, voilà, ce genre d'accessoires. Pour les bouquets, si vous souhaitez quelque chose de discret, vous pouvez avoir un tout petit bouquet. D'ailleurs, ce petit bouquet, vous pouvez aussi le prendre si jamais voilà, vous souhaitez un bouquet différent pour la mairie ou alors que vous souhaitez donner des bouquets à vos demoiselles d'honneur. D'ailleurs, ça peut être vraiment un tout petit bouquet avec juste une fleur ou deux, trois par exemple. Si vous souhaitez un look un peu plus distingué, vous pouvez opter pour un bouquet rond, par exemple, vraiment très très symétrique. Ensuite, pour un côté un peu plus champêtre, un peu plus bohème, vous pouvez partir sur des bouquets un peu plus vaporeux. Ou alors, pour en mettre plein la vue, vous pouvez très bien choisir un bouquet en cascade. Pour la boutonnière, là, vous avez vraiment toutes les formes, toutes les tailles. Vous avez avec ou sans fleurs, avec une toute petite fleur, avec une énorme fleur, euh, classique, ou alors avec une forme un peu plus originale. Voilà, je vous mets plein d'exemples avec plein de photos et puis les tarifs à partir d'eux. Comme ça, voilà, vous avez à peu près une idée de ce que vous pouvez faire en boutonnière. Pour les accessoires des cortèges, en plus d'avoir par exemple un bouquet, vos demoiselles d'honneur, elles peuvent avoir une couronne dans les cheveux, une barrette, elles peuvent avoir un bracelet de fleurs. Les petites filles, elles peuvent avoir un petit panier pour jeter les pétales, par exemple. Voilà, vraiment, vous avez plein d'idées décorations pour le cortège. Il va y avoir par exemple les décorations pour les bancs ou les chaises de la cérémonie. Il va y avoir des piliers pour, par exemple, marquer l'entrée ou la fin de l'allée. Il va y avoir éventuellement des bouquets ou des petites compositions pour les pupitres, pour la Vierge, etc. Pour les décorations de l'allée, vous pouvez en choisir avec ou sans fleurs, avec des rubans accrochés au banc ou alors posés carrément sur le sol. Et si vous faites une cérémonie laïque, vous pouvez décider de mettre une arche. Bon, déjà, sachez que c'est pas obligatoire d'avoir une arche, hein, mais c'est aussi pas obligatoire d'avoir des fleurs, d'avoir un drapé. Voilà, vous pouvez simplement partir par exemple sur un macramé. Vous pouvez partir aussi simplement sur l'arche brute ou voilà, mettre une arche complète avec le drapé, les fleurs. Voilà, c'est vraiment vous qui décidez. Et puis vous avez les petits plus comme la papeterie, donc c'est-à-dire le programme, le livret de messe, le jeté de sortie, le kit bienvenue des invités, le panneau, voilà. Vous avez plein de petits éléments que vous pouvez rajouter, mais qui ne sont pas forcément obligatoires pendant une cérémonie. Là où ça va être intéressant de décorer pendant le vin d'honneur ou le cocktail, ça va être au niveau des manches debout ou alors faire des petits espaces pour votre signalisation ou votre borne photo par exemple. Par exemple, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de reprendre les bouts de banc que vous mettez sur votre cérémonie, de prendre une location de vase et de les remettre sur les manches debout, par exemple. On va maintenant s'attaquer à une catégorie que vous attendez tous, je pense, c'est la décoration de la table. En fait, c'est tous les éléments qu'on va mettre sur la table. Donc déjà, vous avez les compositions. Pour quelque chose de très végétal, vous allez pouvoir, par exemple, faire une composition sur la table avec beaucoup de feuillage, ou alors faire des décorations très champêtres, faire un mélange de décoration, enfin de fleurs avec du feuillage pour un côté élégant, ou alors faire une composition haute et imposante pour un côté chic, par exemple. Pour un effet chaleureux, je vous conseille de rajouter des photophores avec des bougies ou alors des bougeoirs et des chandelles, par exemple. Voilà, c'est très très chic, ça fait très distingué sur une table. Et puis voilà, ça rajoute ce petit côté chaleureux pendant le repas. Si vous placez vos invités, n'oubliez pas le nom de table et puis éventuellement les marque-places. Il y aura le menu, par exemple, qui peut être individuel et en papier, ou alors vous pouvez très bien placer un ou deux, trois menus par table. Voilà, vous pouvez mettre une ardoise, un menu transparent, ou alors carrément faire un grand menu pour toute la réception, enfin pour tous vos invités que vous allez placer dans un endroit de votre salle de réception. Puis ensuite, vous allez avoir tous les accessoires en plus, comme par exemple des décorations de serviettes, des accessoires vintage,
edge, des dessous d'assiettes. Voilà, vous allez avoir plusieurs petits éléments que vous pouvez rajouter sur votre table pour détailler un peu plus votre décoration. Et ensuite, vous allez avoir tous les éléments qui ne rentrent pas forcément dans une catégorie. Voilà, c'est les petits plus en fait de votre réception. Vous allez avoir par exemple un décor pour votre photobooth, toute la signalétique, donc un panneau de bienvenue, des flèches pour indiquer le parking, les toilettes, où est le mariage, etc. Vous allez avoir par exemple, si vous en faites une urne, un livre d'or qui peut être traditionnel ou un peu plus original. Le plan de table aussi, bien sûr, si vous placez vos invités, qui peut être vraiment très très simple sur un panneau ou alors prendre des formes un peu plus originales, un peu plus extraordinaires. Et bien sûr, vous avez la décoration de votre salle qui peut être lumineuse, avec du voilage ou alors très végétale. Et voilà, j'ai terminé. Je pense que j'ai parlé un petit peu de tous les éléments que vous pouvez retrouver sur un mariage. J'espère que ça va vous aider vraiment à voir un petit peu tout ce qui est possible pour votre décoration et surtout à calculer votre budget de mariage en amont au tout début de l'organisation pour bien que vous puissiez prévoir cette petite enveloppe décoration dès le début et que vous ne vous retrouviez pas ensuite lorsque vous devez penser à votre décoration avec plus assez de budget. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le thème de votre décoration, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre décoration et tout ça. Je suis assez curieuse et puis n'hésitez pas à me dire, voilà, avec les petits calculs que je vous ai mis, les petites estimations que je vous ai mis, combien à peu près coûtera votre décoration. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous rappelle que, voilà, moi ça m'aide, ça aide le référencement de la chaîne et puis ça me fait toujours plaisir de recevoir un petit like. Et puis, abonnez-vous si jamais vous souhaitez d'autres conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines. À très vite. It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me.